Jésus-Christ revient bientôt. Dis avec moi, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Tel est le thème de la veillée. Merci, Pasteur Evra, pour la confiance et l'invitation. Et merci à Dieu qui nous permet de le servir, car sans lui, nous sommes à rien. Et ce soir, je vais parler de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, nous sommes 3 orateurs et nous travaillons dans la complémentarité. Donc, il est important pour moi de dire ce que Dieu me dit de dire, de faire ce que Dieu me dit de faire, car Dieu conduira les autres de sorte que nous puissions nous compléter. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Donc, je ne ferai pas autre chose que Dieu ne me dit pas de faire. Je ne dirai pas ce que Dieu ne me dit pas de faire, parce que nous travaillons dans la complémentarité. C'est-à-dire, là où Dieu m'a préparé pour un travail bien précis, je me limiterai à là. Parce qu'il sait qu'il utilisera quelqu'un d'autre, certainement, pour compléter là où je me suis arrêté. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, Matthieu chapitre 21, c'est le passage de base sur lequel je vais développer. Matthieu chapitre 21, pour ceux qui étaient là à Novotel, j'avais prêché sur ce message-là. À la rentrée, vous voyez, c'était en début septembre, à la rentrée, et c'était le message que j'avais apporté. Matthieu chapitre 21, par rapport à Jésus qui a fait son entrée à Jérusalem. Et je vais prêcher sur le même passage, mais je vais le développer autrement. Parce que la parole de Dieu est d'une richesse, d'une profondeur, qu'avec un seul verset, on peut prêcher toute une année. Amen. 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 Je sais de quoi je parle. Avec un seul verset, on peut prêcher une année sur un seul verset, et le Saint-Esprit amènera toujours quelque chose de nouveau, de nouveau, de nouveau. Parce que la Bible est tellement riche que même une virgule peut avoir toute une prédication. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas enlever même un iota. Même une lettre, même un point, même une virgule, il ne faut pas enlever. Parce que ça a son sens, ça a son importance. Il y a des passages, des versets comme ça. Rien que la virgule fait la force du verset. Si tu enlèves la virgule, ça donne un autre sens au verset. C'est ça. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 21. La Bible dit, lorsque Jésus approchait, lorsqu'ils approchaient, Matthieu 21, verset 1er, lorsqu'ils approchaient, si on peut jouer s'il vous plaît le santé, ça va m'aider. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Quelqu'un dit avec moi, une ânesse attachée. Une ânesse attachée. Et un ânon avec elle. Et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et vous pouvez lire la suite, mais pour ce soir, on peut juste s'arrêter à là. Parce que je vais exploiter le verset 2 pour développer sur ce thème, Jésus revient bientôt. Vous savez, c'est une réalité. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt n'est pas un message erroné. Jésus revient bientôt n'est pas une parole que nous disons en l'air comme ça. Non. C'est une vérité absolue. C'est une réalité. Jésus-Christ doit revenir. Il va revenir. Vous savez, lorsque il était mort et ressuscité, la Bible nous dit dans Acte 1er, les hommes étaient en train de regarder. Les gens étaient en train d'assister à l'ascension. Les gens avaient leurs yeux fixés vers Jésus qui montait au ciel. Mais la Bible dira qu'il y a eu des anges qui ont apparu. Et les anges ont dit aux hommes que ce Jésus que vous voyez monter au ciel, il reviendra de la même manière. De même que vous êtes en train de le voir monter, de la même manière que vous le verrez redescendre. Les anges sont venus afin de certifier que Jésus-Christ va revenir. Et la Bible dit cette parole est certaine et digne d'être reçue. Que Jésus revient. Et même Jésus lui-même,
il a annoncé sa mort. Il a annoncé sa mort. Et les gens n'ont pas cru. Certaines personnes n'ont pas compris comment est-ce que le Messie peut mourir. Comment est-ce que le roi des rois peut-il mourir? Comment est-ce que celui qui est Dieu peut-il mourir? Mais effectivement, il est mort. Mais il n'a pas seulement annoncé sa mort, mais il a aussi annoncé sa résurrection. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un ce soir? Jésus a annoncé sa mort. Mais il n'a pas seulement annoncé sa mort, il a dit, si le grain de blé qui tombe à terre, s'il meurt, il ne peut pas porter du fruit. Il faut que le grain puisse connaître la mort. Si le grain meurt, c'est alors qu'il va produire du fruit. Amen. Il dit encore, détruisez ce temple, 3 jours après, je le rebâtirai. Les gens n'ont pas compris, ils ont cru qu'il parlait du bâtiment. Mais Jésus parlait de son corps. Il voulait dire, arrêtez-moi, crucifiez-moi. Il voulait dire, tuez-moi. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis une semence. Amen. Et toute semence est appelée à germer. Toute semence est appelée à produire. Amen. Et dit, 3 jours après, je ressusciterai. Amen. Et bien aimé, il est mort comme il avait annoncé. Et les hommes ont été soulagés. Ce Jésus qui nous dérange tant. Ce Jésus qui trouble tellement la population. Ce Jésus qui fait des miracles. Partout on entend parler de cet homme. Tu montes ici Jésus. Tu montes là-bas Jésus. Tu avances ici Jésus. Il a fait un miracle. Le boiteux s'est levé, il a marché. Là-bas tu entends le paralytique s'est levé à marcher. Là-bas tu entends la femme stérile enfantée. Là-bas tu entends que le possédé est délivré. Tu parles ici, tu entends que le mort est ressuscité. Un mort de 4 jours est ressuscité. Tu entends ici Jésus. Tu parles là Jésus. Et le monde était rempli de Jésus. Au point où ça a troublé le gouvernement en place. Ça a dérangé ceux qui étaient positionnés. Et il fallait que les pharisiens, les scribes, les religieux, ceux-là qui n'avaient pas sa puissance, qui n'avaient pas la dimension que Jésus avait, ils ont été remplis de jalousie. Et ils ont tout fait pour le faire arrêter et le tuer. Mais ils ne savaient pas que Jésus devait ressusciter. Et bien aimé, on a pris des précautions. On se dit, cet homme, c'est un imposteur. C'est un menteur. Et on va le tuer. Mais ce que j'aime avec Jésus, il est vraiment exceptionnel. Jésus est extraordinaire. Jésus n'est pas comparable à quelconque homme que ce soit. Sa naissance a troublé un roi. Sa naissance a troublé un roi. Sa présence sur la terre a enlevé la paix d'un roi. Mais comment toi qui es roi, tu as la richesse, tu as la gloire, tu as la population, tu as le pouvoir, tu as le trône. Mais comment un bébé te fait trembler? Et comment un bébé peut-il te faire trembler? Un bébé qui ne parle pas, qui ne peut rien faire, qui n'est même pas conscient des choses. Mais comment toi, un grand monsieur, tu trembles devant un bébé? Et ce que j'aime encore, c'est que les rois mages vont pour l'adorer. Mais comment adorer un bébé? Un bébé qui ne peut rien faire pour toi. Comment tu vas adorer un bébé qui ne peut rien faire pour toi? Et quand ils vont adorer, ils ne disent pas on va adorer le prince, mais ils disent allons adorer le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Mais moi j'ai un problème ici, c'est que personne n'est roi. On dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais personne n'est roi, on est prince. Amen. Quand tu nais, il y a un roi qui est déjà établi, il y a un roi qui est déjà en place. Et toi, quand tu nais, tu es prince. Tu es un futur roi. Tu vas succéder au trône quand le roi en place ne sera plus. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne naît pas comme un prince, il naît en tant que roi. Donc une naissance extraordinaire. Et sa vie était extraordinaire. Et sa mort même était extraordinaire. Il ne meurt pas comme les autres.
Le Jésus vivant, il faisait trembler. Mais maintenant qu'il était mort, les gens continuent à trembler encore. Un mort qui fait trembler, vous avez vu ça? Un bébé qui fait trembler, un mort qui fait trembler. Toi et moi, quand quelqu'un meurt, il n'a plus la capacité de réagir. Un mort ne te fait plus trembler. Un mort ne t'impressionne pas. Un mort ne te fait pas peur. Parce que tu peux lui dire tout ce que tu veux, il ne va pas réagir. Tu peux l'insulter, même s'il fait 3 mètres, même s'il est fort, même s'il est musclé, tu peux te présenter devant, il ne peut rien faire. Mais Jésus-Christ meurt. Jésus est dans le tombeau, mais les hommes sont en train de trembler. Le diable est en train de paniquer. Les hommes sont en train de trembler. Pourquoi? Parce que sa naissance est extraordinaire. Sa vie est extraordinaire. Et même sa mort est extraordinaire. Les gens tremblent. Et ils se souviennent qu'il avait dit qu'il allait ressusciter. Mais ce que j'aime, c'est qu'il dit cet imposteur, c'est-à-dire ce menteur. Mais s'il est menteur, pourquoi est-ce que sa parole vous fait-elle trembler? S'il est menteur, pourquoi est-ce que vous êtes dérangé par sa parole? Il a dit qu'il va ressusciter, mais si c'est un menteur, soyez tranquille, c'est que ça n'arrivera pas. Non, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ ne laisse pas les hommes indifférents. Non, je disais, la parole de Jésus ne laisse pas les hommes indifférents. Sa parole, quelque part, va agir, ne te laissera jamais tranquille. C'est pourquoi jamais homme n'a parlé comme cet homme. Avec les armes, on est venu l'arrêter. Mais quand on l'a écouté, quand on a entendu la parole faite chair parler, les gens ont déposé les armes. Ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les autres parlent. Mais toi, Jésus, quand tu parles, il y a plus que la sagesse de Salomon. Quand tu parles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu parles, il y a la vie. Parce que sa parole est esprit et vie. Alléluia. Et sa parole, il est mort, mais sa parole fait trembler. Jésus est mort, mais sa parole résonne encore. Sa parole agit encore. Les gens se disent non, on va s'arranger à mettre des gardes pour surveiller le tombeau. De sorte que si ses disciples viennent enlever le corps et nous font croire qu'il est ressuscité, donc on va placer des gardes, on verra où est-ce qu'ils vont venir chercher son corps pour nous faire croire qu'il est ressuscité. Donc je dis à quelqu'un, Jésus n'a pas besoin du concours des hommes. Il n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Parce qu'il est la résurrection. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. On a placé des gardes. On a placé des soldats. Et on a pris le soin de placer une grosse pierre devant la porte. Pour dire, même si les disciples viennent, comment est-ce qu'ils vont entrer? Les hommes ont commis une grosse erreur. Ils ont pensé à arrêter celui qui est la résurrection et la vie. Ils mettent une pierre pour bloquer celui qui est la pierre angulaire. Une pierre ne peut pas bloquer la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, il est pour nous la principale de l'homme. C'est-à-dire aucune pierre de ce monde ne peut bloquer la pierre par excellence. Ils ont fermé la porte à celui qui est la porte. Ils ont voulu fermer la porte à celui qui est la porte. Je suis la porte des brebis. Il est la porte. Il n'a pas besoin de ta porte. Il n'a pas besoin de ta porte. Il est lui-même la porte. Ils ont voulu bloquer le chemin à celui qui est le chemin. Ah, si je prêchais dans une autre église, les hommes ont voulu bloquer le chemin, mais ils ont oublié que Jésus a dit je suis le chemin. Je suis la résurrection et je suis la vie. Donc je n'ai pas besoin du chemin des hommes. Je n'ai pas besoin de l'aide des hommes. Je n'ai pas besoin de l'intervention des hommes. Et Jésus va ressusciter. Jésus va ressusciter. Il va ressusciter au point où les disciples, notamment cette femme, Marie de Magdala, qui part dans le sépulcre
Elle part voir le tombeau de Jésus. Et certainement sur le chemin, elle avait un problème. C'est comment est-ce que je vais faire pour entrer? Parce qu'il y a cette grosse pierre qu'on a mise. Comment je ferai pour enlever cette pierre, moi qui suis une femme? Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est pendant qu'elle était en train de se préoccuper à savoir comment est-ce qu'elle allait entrer, Dieu avait déjà préparé des anges pour dérouler la pierre. En fait, je suis en train de te dire, pendant que tu es en train de te préoccuper par rapport à ta situation, au ciel, Dieu a déjà décrété une solution. Dans cette situation, comment je vais faire, comment je vais arriver, comment je vais réussir, comment je vais exceller, comment je vais vivre telle chose, comment pendant que toi tu es dans le comment, Dieu a déjà préparé la solution. Le problème c'est d'avancer seulement. J'avance, je ne vois pas mais j'avance, je ne touche pas mais j'avance, lentement mais sûrement. Avance avec Jésus, ne lâche pas, ne te détourne ni à gauche ni à droite, continue seulement à avancer. Le problème c'est quand tu arriveras au lieu du rendez-vous, quand tu arriveras à l'endroit de la bénédiction, quand tu vas arriver au lieu que Dieu a fixé pour toi, où tu vas rencontrer, croiser ta destinée, croiser ta bénédiction, croiser ton miracle. Quand tu arriveras, tu verras que là où tu pensais fournir des efforts, Dieu a déjà fait des efforts pour que la bénédiction te rencontre. La femme, quand elle vient, elle trouve que la pierre a été. Elle vient, elle trouve que la pierre a été ôtée. La pierre a été enlevée. Alors qu'elle pensait, réfléchissait comment faire. Laisse-moi te dire que Dieu a des solutions à tes problèmes. Dieu a des solutions à tes problèmes. C'est pourquoi nous sommes des hommes, nous avons des problèmes. Mais lui, il est Dieu, il a des solutions. Dieu a des solutions. Et quand tu rencontres Dieu, tu présentes ton problème, lui te présente la solution. Tu présentes la malédiction, lui te présente la bénédiction. Tu présentes le blocage, lui il te présente la liberté. C'est pourquoi il faut croiser Dieu. Tu dois croiser Jésus. Tu dois croiser Dieu sur ton chemin et ta destinée changera. Tu ne peux pas le croiser et rester la même personne. Tu ne peux pas le rencontrer et rester la même personne. Et ce que j'aime encore, c'est que Dieu, non seulement il a pris le soin de dérouler la pierre, Dieu va faciliter quelqu'un. Là où il y avait des blocages, là où il y avait des pierres, là où il y avait des barrières, là où il y avait des choses qui étaient placées pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'accéder. Je vais te dire, Dieu enlève la pierre. Même si on a dit le mariage n'était pas pour toi, laisse-moi te dire, Dieu enlève la pierre. Même si on a dit que les enfants ce n'était pas pour toi, Dieu enlève la pierre. Même si on a dit que le bonheur ce n'était pas pour toi, Dieu déroule la pierre. Et quand tu vas arriver, tu vas voir que Dieu est celui qui ferait le chemin. Il ferait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il ferait le chemin, même dans le désert, Dieu est capable de frayer le chemin. Il dit, je fais une chose, si vous ne la connaissez pas, Dieu dit, je ferai le chemin, même dans ton désert, Dieu va frayer un chemin. Même en face de la mer rouge, Dieu est capable de frayer un chemin pour que tu passes. Il dit, j'ouvre une porte. Je suis la clé de David. Il dit, j'ouvre et personne ne peut fermer. Et je ferme, personne ne peut ouvrir. C'est-à-dire, Dieu ouvre pour toi qui lui appartient, de sorte que tu puisses passer. Mais quand tes ennemis qui te poursuivent arrivent, Dieu a fermé la porte. Il est la pierre qui ouvre et qui peut fermer. C'est-à-dire, pour toi qui lui appartient, toi qui es son enfant, Dieu ouvre la porte pour que tu entres. Mais quand il est sorcier, quand les gens qui veulent te détruire, quand les gens qui veulent te voir pleurer, quand eux te poursuivent, Dieu a fermé la porte. C'est pourquoi il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les choses qui te faisaient souffrir, tu ne les verras plus. Les choses par lesquelles tu
es passé et qui t'ont fait pleurer, tu ne les verras plus. Parce que Dieu a ouvert la porte du bonheur. Il a ouvert la porte de la joie. Il a ouvert la porte de la bénédiction. Et la malédiction, Dieu a fermé la porte. C'est-à-dire que ça ne peut plus entrer. Parce que la porte est fermée. Toi, celui qui est la clé. Alléluia. Et Jésus est ressuscité. Et le Jésus ressuscité, il nous annonce qu'il va revenir. Il part. Il dit, je m'en vais préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai. Jésus, s'il est mort comme il avait annoncé, s'il est ressuscité comme il avait annoncé, c'est qu'il reviendra aussi comme il a annoncé. Yes. Amen. Amen. S'il n'a pas menti par rapport à sa mort, s'il ne s'est pas trompé sur sa résurrection, il ne se trompera pas. L'enlèvement ne ratera pas aussi comme il a annoncé. Il dit dans l'Apocalypse, il dit, je viens bientôt. Il dit, je viens bientôt. Et ce que j'aime, c'est la conclusion de la Bible. La Bible termine par, je viens bientôt. La Bible te dit, en fait, tout ce qui est écrit, prends en considération cette parole. Considère les choses qui sont dedans. Jésus dit, je reviens bientôt. Et le bientôt là, c'est selon le calendrier de Dieu. Jésus n'a pas dit je reviens en 2017, il n'a pas dit je reviens en 2019. Il dit seulement je reviens bientôt. Je reviens bientôt, c'est-à-dire sois prêt à tout moment. Sois prêt à chaque instant. Parce qu'il peut revenir à tout moment, à chaque instant. Sois seulement prêt. En fait, c'est ce qu'il veut te dire. Sois seulement prêt. Ce qui est sûr, c'est qu'il revient alors bientôt. Et revient bientôt, je vous assure, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Dieu m'a fait grâce de voir l'enlèvement et je vous assure, c'est une réalité. Je vous assure, quand j'ai eu cette vision sur l'enlèvement et l'introduction de l'homme impie, l'entrée en scène de l'homme impie, c'est-à-dire le changement du temps de la grâce, et le monde passe dans la grande tribulation. Dieu m'a fait grâce de voir ça en vision. Et je vous assure, je me suis réveillé, j'avais la sueur dans tout le corps. J'étais effrayé. Et ma réaction, c'était de savoir où est-ce que j'étais. Est-ce que j'étais resté ou est-ce que j'étais parti? Je vous assure, c'était ça. C'était de savoir où est-ce que je suis. Parce que pour moi, il fallait que je sois enlevé. Il fallait que je sois au ciel. Parce que ce qui est en train de se dessiner sur la terre, c'était tellement terrible. Une souffrance qu'on ne peut pas décrire. Et que je ne conseille à personne de rester. Et je vous assure, je regardais autour de moi. Je voulais me rassurer que j'étais bien avec Dieu. Que j'étais bien au ciel. Je voulais me rassurer de cela. Et c'est quand je suis revenu en moi-même que j'ai vu le mur, j'ai vu le décor de la chambre, que j'ai vu, je me suis dit, waouh, c'était une vision alors. Mais c'était tellement réel, c'était tellement vrai, tellement réel, tellement vrai, que je vous assure, j'en avais les sueurs. Et je me suis dit, waouh, il ne faut pas que je rate le ciel, il ne faut pas que je rate l'enlèvement, il faut que je sois prêt. Je dois me battre, je dois m'efforcer pour que si Jésus revient, que je parte. Peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe l'endroit où je serai, mais je dois être constamment prêt pour qu'il puisse me prendre. Et ici dans Matthieu chapitre 21, pour revenir à ce passage, on nous parle de cette ânesse-là qui était attachée. Amen. Amen. L'ânesse était attachée. Et quand je parlais de la fois dernière, j'ai plus parlé par rapport à la délivrance. J'ai plus parlé par rapport aux chaînes, par rapport aux liens, par rapport au fait que nous pouvons connaître une certaine situation où nous sommes sur l'emprise de l'ennemi. On est liés, enchaînés quelque part. Et que même si on veut avancer, on n'arrive pas à avancer. Et on a besoin de la délivrance. J'ai parlé plus dans le sens de la délivrance. Qui s'en souvient qui était là? Amen. Ok. Donc j'avais plus développé ça dans le sens des liens
qu'ils doivent obligatoirement mener une délivrance pour que la personne soit libérée et qu'elle ne soit plus sous l'emprise, qu'elle ne soit plus liée. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un que tout lien n'est pas forcément démoniaque. Je veux dire à quelqu'un que tout lien n'est pas forcément démoniaque. Je veux dire à quelqu'un que toute possession n'est pas forcément démoniaque. Parce que moi, je suis possédé par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je suis possédé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas que le diable qui possède. Il n'y a pas que le démon qui possède. C'est pourquoi quand on parle de possession démoniaque, on dit possession démoniaque. Mais toute possession n'est pas forcément démoniaque parce qu'il y a des hommes que Dieu possède. Et il y a des liens. La Bible parle des liens d'amour, les liens de fraternité, les liens de Dieu en fait. La Bible parle des liens. Mais donc tout lien n'est pas démoniaque, tout lien n'est pas coupé. Alléluia. La possession est possession. Toute chaîne n'est pas forcément démoniaque, toute chaîne n'est pas forcément d'origine satanique. Tout esclavagisme n'est pas forcément démoniaque satanique. Et je vais t'aider ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici on nous dit que Jésus envoie les disciples pour dire allez au village et vous trouverez une ânesse qui est attachée. Jésus dit détachez-les et emmenez-les-moi car j'en ai besoin. Alors la question ici, c'est comment Jésus savait qu'il y avait cette ânesse-là, cet ânon qui était attaché. Comment est-ce qu'il savait? Pour savoir, c'est que soit c'est lui-même qui les avait attachés, ou soit il est passé, il les avait vus attachés. Donc il savait qu'à cet endroit-là, il y a une ânesse qui est attachée, un ânon qui est attaché. Parce qu'il est passé, il a vu à cet endroit-là. C'est pourquoi il peut donner cette précision. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comment tu peux décrire quelque part où tu n'as jamais été? Comment tu peux parler de quelque chose que tu n'as jamais rencontré, tu n'as jamais vu? Donc, peut-être qu'en passant, il avait vu. Et le jour où il a eu besoin, il dit allez à cet endroit-là, vous allez trouver. Parce que je suis passé, je sais, j'ai vu ça là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ânesse était attachée. Attachée, c'est-à-dire, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas se déplacer. Elle ne pouvait pas aller où elle voulait. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Même si l'ânesse voulait aller à tel endroit, mais il y avait une limite qui lui était imposée. Elle ne pouvait pas faire comme tout le monde. Elle ne pouvait pas mener la même vie que tout le monde. L'ânesse qui était attachée, elle avait une vie qui n'était pas semblable à d'autres animaux, à d'autres ânesses. Est-ce que ta vie peut-elle être semblable avec ceux qui n'ont pas Dieu? En fait, je suis en train de dire que nous sommes comme cette ânesse-là. Nous sommes comme cette ânesse, c'est-à-dire que nous sommes appelés à ne pas faire ce que nous voulons. Amen. 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 Donc, je veux faire le mal, mais la sainteté, la nature de Dieu en moi me dit non, tu ne peux pas le faire. Parce que tu es appelé à la sainteté. Je veux aller en boîte de nuit. Mais la nature de Dieu en moi me dit que ce n'est pas ta place là-bas. Tu ne peux pas aller. Je veux faire telle chose ou faire telle chose. Je ne peux pas le faire parce que quelque part, je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux. L'apôtre Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Écoutez très bien. L'apôtre Paul dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dis avec moi, je suis libre en Jésus. Mais l'apôtre Paul dit aussi que ne fais pas de cette liberté un prétexte pour vivre sur la chair. Ne fais pas de la liberté en Jésus un prétexte pour faire tout et n'importe quoi. Non. Parce qu'en réalité, tu es libre tout en étant prisonnier.
le même apôtre, le même Paul, qui nous dit que c'est pour la liberté, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc Galates 5 qui dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Le même qui parle de la liberté, que nous sommes libres en Jésus. Mais le même Paul, écoutez très bien, le même Paul nous dit dans Philippiens 1:13. Philippiens 1:13. Prenez avec moi Philippiens 1:13. Là, on va avancer dans le message. Tu as trouvé? Philippiens 1:13. Alors, la Bible nous dit ceci. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. C'est pour Christ que je suis dans les liens. Et dans Éphésiens 3. Éphésiens 3, écoutez ce qu'il est en train de dire ici. Éphésiens 3, le verset 1er. Tu as trouvé? Le Paul qui parle de la liberté, que nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres en Christ. Mais le même Paul est en train de nous dire dans Éphésiens 3, verset 1, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Moi, Paul, prisonnier. Et dans Éphésiens 4 aussi, Éphésiens 4, il est en train de dire, je vous exhorte donc, moi le prisonnier. Mais le prisonnier comment? Dans le Seigneur. Amen. Il y a prison et prison. Le diable tient certaines personnes dans des prisons. Mais je veux dire que Dieu a aussi des prisonniers. Dieu a aussi des gens qu'il tient en prison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a aussi des prisons où il tient certaines personnes. Et Paul était prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier de Dieu. Esclave de Dieu. Esclave du Seigneur. Et dit, moi le prisonnier dans le Seigneur. Et dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 21 au verset 23. Vous êtes Romains chapitre 6, verset 21 à 23. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin des choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, écoutez bien, étant affranchis, libérés par rapport au péché, mais comment? Est devenu esclave, mais de Dieu. Esclave non pas du diable, esclave non pas de la maladie, esclave non pas de la malédiction, esclave non pas des choses qui me liaient auparavant, du péché, toutes ces choses. Mais je suis libéré de l'emprise du diable. Je suis délivré de possession démoniaque. Mais je suis maintenant devenu esclave. Mais cette fois-ci, j'ai changé de maître. Cette fois-ci, je suis esclave, mais de Dieu. Esclave, mais de Jésus-Christ. Esclave, mais du Seigneur. Esclave dans le Seigneur. C'est-à-dire, je suis un esclave, mais libre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes libres en Jésus. Mais nous sommes aussi esclaves en Jésus. C'est compliqué, hein? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je suis libre de pratiquer le péché. Je suis libre d'aller en boîte de nuit. Je suis libre. Je suis libre. Si je vais aller en boîte de nuit, qu'est-ce qui peut m'empêcher? Personne. Alléluia. Personne ne peut m'empêcher. Mais le problème, c'est quoi? Ça, c'est la liberté que nous avons en Jésus.
C'est-à-dire, on peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut. Si tu veux fumer, rien ne t'empêche de le faire. Alléluia. Si tu veux commettre le péché, rien ne t'empêche de le faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché, enchaîné avec des chaînes, pieds et mains liés. Non. Tu as la liberté d'aller, de faire ce que tu veux. Ok? Ça, c'est la liberté que nous avons. Mais maintenant, le fait d'être esclave de Jésus fait que je ne peux pas le faire. Parce que j'ai une limite qui m'est imposée. Une limite que Dieu m'a imposée. Une limite que moi-même, par amour pour Dieu, je m'impose. Vous comprenez ça? Ce qui fait que je ne vais pas en boîte. Pourquoi? Parce que j'ai une limite, même si je veux aller, mais à un moment donné, l'esprit va m'arrêter. L'esprit va m'arrêter parce que ce n'est pas la place où je dois aller. Ce n'est pas l'endroit où je dois être. Non. Je peux vouloir faire, je ne sais pas, fumer. Même si je prends la cigarette, elle va tomber d'elle-même. Pourquoi? Parce que je ne suis pas esclave de ces choses-là. Jésus m'a libéré. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je ne peux pas, ça ne peut pas aller dans ma bouche. L'alcool ne peut pas aller dans ma bouche. Aucune autre femme en dehors de ma femme ne peut. Non, ce n'est pas possible. Parce que je suis un esclave, je n'ai pas de volonté. J'obéis au maître, je fais la volonté du maître. Donc même si tu es belle, tu veux me draguer. Mais le problème c'est que moi je n'ai pas de volonté. Je dépends du maître. Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non parce que je ne suis qu'un esclave. Et j'ai un maître. Je dois demander la permission au maître. Et quand je lui demande la permission, il me dit sainteté. Donc même si tu m'invites dans des choses, non, je dépends du maître parce que moi je ne suis qu'un esclave. Je n'ai plus de volonté. Je ne vais pas où je veux aller. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais la volonté du maître. Donc je suis un esclave tout en étant libre. L'amour que j'ai pour Dieu fait que je dépends de lui. Je me soumets à lui. Je lui obéis. Et je fais sa volonté. Et bien-aimé, toi qui es dans cette posture, toi qui es esclave de Jésus, toi qui veux dépendre totalement de lui, laisse-moi te dire que c'est une bonne chose. Que c'est une bonne chose. En fait, tu es comme cette ânesse-là. Même si les autres semblent être libres, non, toi tu ne vis pas. Moi je vis. Moi je peux faire telle chose. Moi je peux tricher. Moi je peux vivre dans le péché. Moi je peux faire telle chose. Toi tu sembles être restreint. Apparemment tu ne vis plus. Apparemment tu ne t'éclates pas. Apparemment tu es démodé. Apparemment en fait toi non. Laisse-moi, reste attaché. Non, je dis à quelqu'un, reste attaché. Reste attaché. C'est-à-dire là où je suis, là, je reste là où je suis. Parce que Dieu fonctionne avec le lieu et Dieu fonctionne avec le temps. Là où Dieu t'a laissé, reste dans la sainteté. En fait, reste à la place où Dieu t'a placé. Je dis, reste dans la sainteté. Même si les gens courent vers les choses de ce monde, même si les gens courent, même si les gens sont en train de faire des choses pour soi-disant avancer, même si les gens touchent au fétiche, ils touchent à la magie, à l'occultisme, mais toi, reste dans la sainteté. Reste là. Là où tu es attaché, même si tu sembles ne pas avancer, mais laisse-moi te dire que tu avances. Yes. Tu avances lentement mais sûrement. Tu avances lentement mais sûrement. Parce que quand Jésus va te prendre, tu vas dépasser ceux qui semblaient avancer. Tu vas dépasser ceux qui semblaient avancer. C'est pourquoi reste attaché. Moi je reste attaché. Enlevez-moi tout le bien du monde, mais je reste attaché à Jésus. Enlevez-moi tout l'or de ce monde. Je reste attaché à Jésus. Dites tout ce que vous voulez. Je reste attaché à Jésus-Christ. Je reste là, je ne bougerai pas de la sainteté. Je dis, je ne quitterai pas la sainteté. Je ne sortirai pas de la présence de Dieu. Je reste là. Je reste là dans sa présence. Avancez, faites ce que vous voulez. Mais moi, je reste attaché, accroché à Christ. Bien-aimé, quand tu as garé ta voiture quelque part, quand tu sors de l'endroit où tu étais, tu ne vas pas aller autre part que là où tu as garé la voiture. Tu ne vas pas aller autre part.
tu sais que j'ai garé la voiture à tel endroit. Et quand tu sors, tu te diriges à cet endroit précis. Parce que tu sais que c'est là où se trouve la voiture que tu as garée. Donc je dis à quelqu'un, reste là où Dieu t'a placé. Reste là où Dieu t'a mis. Reste là où Dieu te veut. Parce que c'est là où Dieu viendra te chercher. Dieu, quand il avait besoin de rencontrer Adam, il est parti là où il l'avait placé. Il est parti dans le jardin d'Éden, là où il avait placé l'homme. Ne quitte pas le jardin d'Éden. Ne quitte pas la présence de Dieu. Jésus revient bientôt, mais il viendra te chercher là où il t'a placé. La Bible dit, sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Il est impossible d'être enlevé. C'est pourquoi reste dans la sainteté. Reste dans la sainteté. Reste dans la présence de Dieu. Reste attaché à Jésus-Christ. Parce qu'il y a un temps où il viendra te chercher. Il viendra te prendre là où il t'a laissé. Il viendra te prendre à ton poste. C'est pourquoi j'aime Habakkuk. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à ma place. J'étais à ma place dans la prière. J'étais à ma place dans l'intercession. J'étais à ma place attendant l'époux. Même s'il tarde, je sais qu'il va revenir. Alors je l'attends. Même s'il semble ne pas arriver, je l'attends. Je l'attends dans la sainteté. Je l'attends au lieu du rendez-vous. Parce que je sais qu'il reviendra. Et il reviendra me chercher là où je suis. Reste bien aimé. Ne t'éloigne pas de la sainteté. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne quitte pas la face de Dieu. Reste là, parce que c'est là qu'il viendra te chercher. Même s'il semble t'avoir oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il est le Dieu du temps. Quand le temps va arriver, il dira allez le chercher. Quand le temps est arrivé, Dieu viendra te prendre là où il t'a placé. Il viendra te chercher. La prière paye. Je dis la prière paye. Tu ne pries pas en vain. La sainteté paye. Tu ne te sanctifies pas en vain. La justice, la droiture paye. Même si pour l'instant, apparemment, rien ne marche, même si rien n'avance, mais reste accroché. Parce que, bien aimé, je t'assure que quand Dieu va décider de récompenser ta sainteté, tu vas récolter tout ce que tu as semé. Tu vas récolter tout ce que tu as semé. Quand le temps de Dieu va arriver et que Dieu viendra te rencontrer, toutes les prières que tu as faites, tous les temps de gémissement, tous les temps où tu as pleuré, tous les temps où tu t'as accroché alors que c'était difficile, tous les moments où les hommes te jetaient la pierre, mais tu es resté fidèle à Dieu. Quand il va commencer à récompenser ces temps-là, bien aimé, les 32 dents seront dehors. Tu vas sourire comme jamais. Ton visage va changer. Ta personnalité va changer. Pourquoi? Parce que tu vis les bontés de Dieu. Parce que tu vis la fidélité de Dieu. Le coup tu as pleuré, et le temps où Dieu viendra te visiter, où Dieu viendra te rencontrer, bien aimé, tu vas changer de démarche. Ta manière de parler va changer. Ta façon d'adorer Jésus va changer. Ta manière de prêcher va changer. Parce que tu vis le bonheur. Tu vis la bonté de Dieu. Non, bien aimé, accroche-toi. Même si ça fait 5 ans, il n'y a rien au bout. Mais je veux te dire, la 6e année, Dieu viendra. Alors si ça fait 6 ans, même la 7e année, Dieu viendra. Et quand Dieu vient, il ne vient pas les mains vides. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Continue à le chercher. Continue à le chercher. Quand il se révélera à toi, oh, ta vie va changer. Quelque chose va changer. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne comprendras pas. Pourtant, tu n'as pas changé de coupe. Pourtant, tu n'as pas changé. Ton visage est le même. Mais quand on va te regarder, on ne va plus comprendre. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Non, c'est pas elle, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Non, apparemment, c'est comme si c'est elle, mais en même temps, ce n'est pas vraiment elle. Mais pourtant, tu n'as pas changé, tu es la même personne. Pourtant, tu n'as pas fait de chirurgie esthétique, tu n'as rien changé. Mais les gens ont une confusion terrible vis-à-vis de ta personne. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu coule sur toi. Parce que l'huile coule sur toi. Là où tu n'avais pas d'éclat, tu vas avoir l'éclat. Parce que la prière, parce que le temps de fidélité à Dieu, Dieu va récompenser cela. Et sur la terre, on va vivre la fidélité de Dieu. Mais au-delà de la terre, nous avons le ciel. Au-delà de la terre, nous avons le ciel. Et ça, c'est la plus grande récompense. Ça, c'est la plus grande récompense. Le
le ciel. Yes, Lord. Continue à te sanctifier. Amen. Continue à craindre Dieu. Yes. Même si tu ne vois pas le résultat sur cette terre, mais il y a de plus grandes choses au ciel. Il y a des plus grandes choses au ciel. Même si tu n'as pas une maison sur la terre, tu as une plus grosse maison au ciel. Et moi, je dis aux gens souvent que même la maison sur la terre ici, tu auras des problèmes après pour payer les taxes et tout ça. Mais la maison au ciel, tu n'as pas de loyer à payer.
notre Seigneur Jésus. Exprime-toi ensemble. Exprime-toi mon frère. Celui de t'adorer, Oh Jésus. Exprime ton désir d'adorer le Seigneur. Exprime ton désir d'adorer le Seigneur. Thank you.